On va faire une pause et après ça, on va revenir sur cette pétition pour sauver la post-synchronisation des Simpsons qui pourrait maintenant être diffusé les nouveaux épisodes avec une traduction française de France parce que Télétoon a abandonné la diffusion. C'est Disney qui a ramassé ça. Et je me suis entretenu avec un gars de Québec qui a lancé une pétition qui était rendue à 5 heures ce matin. Je vais aller vérifier pendant la pause 10 000 personnes qui ont signé la pétition pour que Disney garde les acteurs québécois pour pas synchroniser les Simpsons. Je vous fais entendre ça après les messages. Vous écoutez Que Québec se lève. Que Québec se lève. 93. Hey, j'ai un compte. Votre chambre est payée pour une semaine. Après, c'est à vous autres d'en trouver une. OK, coach. Donne-moi un coke ou ben un orangeade, tout sauf de la petite eau de bière. Ah oui, une autre chose. Demain matin, on va jouer à l'extérieur demain. T'es dit que j'en voulais pas de L'autobus part de l'aréna à 8h30. On vient d'entendre un extrait de la post-synchronisation québécoise du film Slapshot. As-tu reconnu Benoît Marleau? Non. C'est Benoît Marleau qui fait Paul Newman, qui est Reggie Dunlop, le personnage. Benoît Marleau qu'on a vu dans Chez Denise, entre autres, qui est décédé, je pense, au cours des dernières années. Je pense que oui. Tel n'est pas le point. On va parler de post-synchronisation parce qu'au niveau cinématographique, je pense la post-synchronisation québécoise la plus célèbre, c'est Slapshot. On s'entend-tu là-dessus? T'as d'autres exemples? Moi, oui. Je pense que oui. Ça, les pierres à feu. Les pierres à feu n'étaient pas synchronisées au Québec. Après ça, vous avez les Simpsons, évidemment. Et il y a une pétition qui a été lancée par un gars de Québec, Joshua Biasotto, parce que les Simpsons ne seront plus présentés à Télétoon et les droits appartiennent à Disney. Et là, vous allez l'entendre dans l'entrevue que j'ai fait avec Joshua. Il a contacté Gilbert Lachance, qui fait entre autres Krusty. Puis il dit, nous autres, on n'a pas de contrat pour l'automne. Alors qu'à chaque saison, il était. Fait que là, il s'est inquiété, il a lancé une pétition. Ils sont rendus à 10 000. À matin, à 5 heures, là, il y avait 10 000 signatures. Je vais aller revoir, là, ils doivent rentrer rendus à 11-12 000. Les gens sont très attachés. Puis ici, c'est une question d'identité aussi. Puis pour vous donner une idée à quel point ça peut être la différence, je vais vous faire entendre, tiré du film Les Simpsons, le fameux Spider-Pig. Je pense que c'est un extrait, ça. Je voyais notre metteur en ondes tantôt, il chantait en même temps. Fait qu'on va aller écouter le fameux Spider-Pig, mais en québécois. Spider-Pig, Spider-Pig, c'est un cochon bien singulier. Dans sa toile, il atteint rien pas tout, c'est un cochon. Attention, car le cochon est là. Fait que ça, c'est la version québécoise. Mais voici la version française. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Ça entend que c'est pas la même affaire. Fait que c'est une question d'identité québécoise, puis on l'a vu. Écoute, Guylaine Tremblay a partagé la pétition. Certains montent aux barricades. Nous, on va parler à Bart et à Ned Flanders demain. Mais pour l'instant, j'ai contacté donc Joshua Biasotto, qu'on a vu entre autres au téléjournal hier. Le gars, il est complètement dépassé. Puis je lui ai demandé, la post-synchronisation québécoise, ça remonte à quand? Ça remonterait aussi loin que dans les années 50, le dessin animé Popeye était pas synchronisé au Québec. Ah ouais. Et ensuite, dans les années 60... C'est un Québécois qui faisait ça. Dans les années 60, il y a eu Star Trek. Oui, tu peux lancer l'entrevue. OK. Oui. Star Trek, la patrouille du cosmos. La série des années 60 a été doublée exclusivement au Québec. Même en France, c'était diffusé avec le doublage québécois. Et Les Pierres à feu ont été la première série doublée en joual au Québec. OK. On voit que tu maîtrises très bien ton sujet. Bravo. Alors là, donc, tu as lancé une pétition, là, je crois que c'est hier, pour sauver le doublage québécois. Peut-être juste expliquer à nos auditeurs, là, c'est que tu as adressé la pétition à Disney+. Puis là, cette semaine, on a appris que les Simpsons ne seraient plus à Télétoon. Explique-nous là ce qui se passe exactement. Pourquoi est-ce qu'à Télétoon, on avait la traduction québécoise, puis pourquoi est-ce que Disney+ ont décidé que eux, du français, c'est du français de France? En fait, c'est pas simplement ça, c'est que dans le fond, Télétoon avait les droits francophones canadiens depuis 2003 ou 2004 des Simpsons. Avant ça, c'était à TQS. OK. Et en début de semaine, il y a quelques jours, Télétoon, Chorus Media, en fait, à qui appartient Télétoon, a annoncé qu'il ne diffuserait plus de production originale. Donc, tous les nouveaux épisodes des Simpsons, de Family Guy et d'American Dad ne seront pas diffusés à Télétoon, qui payaient, eux, pour le doublage québécois
de ces séries-là. OK. Donc, les nouveaux épisodes vont être diffusés par Disney+, c'est tout ça que je dois comprendre? Ben, en fait, c'est que la série est déjà sur Disney+. OK. Toutes les saisons sont là, mais le doublage québécois était financé, payé par Télétoon, Corus Media, et non par Disney. OK. Disney qui possède les droits des Simpsons et toutes les autres séries depuis qu'ils ont acheté la Fox en 2020, il me semble, 2019-2020. Mm-hmm. Et c'est que là, on ne sait pas si Disney va prendre le relais pour produire un doublage québécois des Simpsons. OK. Mais Disney est une des grosses boîtes de production qui affectionne particulièrement le Québec, dans le sens que depuis que le doublage québécois a pris de l'ampleur au début des années 90, Disney est la boîte de production qui a fait le plus doubler ses produits au Québec comparément à, admettons, Sony ou Universal. Ah, OK. Tu sais, je pense immédiatement à Joël Legendre qui fait la voix de Aladdin, c'en est un exemple. Là. Oui, okay. Exactement. OK. Joël Legendre qui a participé d'ailleurs au doublage des Simpsons dans les 10 ou 15 premières années de la série. Ah oui? Il faisait te souviens-tu quel personnage il faisait? Il faisait, entre autres, Jimbo Jones, le leader de la gang, les bums qui harcèlent Bart depuis tant d'années. OK. Alors, dans le fond, toi, ta pétition, c'est que tu veux mettre de la pression sur Disney Plus Canada pour qu'ils poursuivent le tournage, la post-synchronisation des Simpsons, de Family Guy puis de American Dad, et que ce soit en français québécois. C'est ça ton but, là. Exactement. Dans le fond, moi, hier, j'ai parlé avec Gilbert Lachance, qui est un des comédiens qui travaille sur le doublage québécois des Simpsons. Mm-hmm. Rappelle-nous le personnage. Qu'est-ce que fait Gilbert, donc? Il fait Krusty, il fait le professeur Frink et plusieurs autres comic book guys. Et il fait beaucoup de voix, mais principalement Krusty. OK. Et je lui demandais s'il était au courant de s'ils avaient des nouvelles concernant le futur de la version québécoise. Il me disait qu'il savait pas. J'y ai demandé c'est quoi le meilleur moyen pour vous aider. Il m'a dit tout simplement protester. 2 minutes après, j'allais sur change.org puis je créais la pétition. C'est un exemple d'engagement citoyen, Vez. Joshua Biazotto, c'est un gars de Québec qui a lancé la pétition. Hier, là, il était à 1200 signatures. Un matin, il était à 10 000. Il frôle les 14 000 au moment où on se parle. J'invite à aller signer la pétition. Je l'ai partagée sur ma page Facebook. Richard Courchaine, COUR-CHESNE. Mais vraiment, belle initiative. Puis demain, on va parler à Bart Simpson. On va parler à Ned Flanders. Oui? Ben oui, évidemment. Il faut avoir leur opinion. Puis on va parler au Bart Simpson, la Bart Simpson québécoise. OK. Et au Ned Flanders québécois. Parfait. On a les deux. On a essayé les deux, puis les deux ont accepté de nous donner une entrevue. Fait que soyez là demain vers les 9h40. Au cours de la prochaine heure, métier député à la Chambre des communes.